a black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Can't see. Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes Massive, c'est Spectre qui est le FBB pour parler inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Donc là on va être un petit peu dans le FBI Fucking Baby International, mais c'est un truc qui va un petit peu faire lien avec aussi l'actualité, pas l'actualité mais genre le game local, parce que c'est quelque chose qui arrive en France comme en Amérique, comme dans le game local, même si c'est pas du tout à la même échelle. Alors le sujet, j'ai appelé ça les rappeurs gangsters d'internet, sachant qu'on peut être un vrai gangster, un vrai thug, etc. validé dans la street, et aussi être un gangster d'internet. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Être un gangster d'internet, dans le sens où on l'utilise aujourd'hui, ça veut pas dire être un faux gangster. Ça veut juste dire être un gangster qui expose un petit peu son activité sur les réseaux sociaux, etc., etc. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que, comme vous avez peut-être suivi l'actualité, il y a un rappeur prépondérant dans le game américain qui est Young Thug, qui a été arrêté par rapport à la loi RICO. Donc la loi RICO, c'est quoi? C'est la loi qu'on utilise en général pour arrêter la mafia, etc. John Gotti, les boucs de ce genre-là. Bref, mais on va pas refaire l'histoire de la loi RICO, puisque de toute façon, il y a d'autres youtubeurs qui l'ont sûrement déjà fait plus en profondeur que moi. Moi, je vais vraiment m'arrêter sur la partie parce que j'ai lu le procès entre guillemets de Young Thug, les chefs d'accusation sur lui. Et ce qui m'a interpellé, qui est quelque chose dont on parle déjà assez souvent, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'accusations qui proviennent de son activité sur les réseaux sociaux. Donc non seulement de son activité sur les réseaux sociaux, mais aussi de lyrics de ses sons. Par exemple, je vais pas vous dire le truc précis, mais à un moment on lui dit il a posté une photo sur Instagram tel jour en faisant ce signe là, et on voit en plus son pendentif YSL, puisque YSL c'est le nom de son gang. Donc en gros, une simple photo. Bon, après en Amérique il pousse le truc. Je pense qu'en France et ici, on ne fait pas trop ça. Mais une simple photo postée sur les réseaux sociaux en faisant ça, bon, ça c'est le signe blood, on va dire, et en ayant un tatouage YSL, qui est le nom de son gang Young Slime Life, un truc comme ça, c'est cité comme chef d'accusation dans un procès, ce qui est vraiment un délire. Jay-Z et Meek Mill essaient un petit peu de lutter contre ça, ils essaient de lutter contre une loi ou de créer une loi, je ne sais plus exactement, pour que les lyrics, par exemple, des rappeurs ne puissent plus être utilisés contre eux durant leur procès. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec. Par exemple, on a utilisé un lyrics de Young Thug sur son feat avec Nicki Minaj, où il dit I never killed anybody, but I got something to do with that body. Ce qui veut dire en gros, moi j'ai jamais tué personne, mais j'ai quelque chose à voir avec le fait que ce mec soit mort. Ce qui sous-entend entre guillemets qu'il a payé des gens pour le faire, et c'est exactement ce pourquoi il est inculpé, ce pourquoi il est en procès, parce qu'on l'accuse d'être le caïd, le leader du coup de ce gang YSL. Et c'est donc en ce sens que moi je trouve que Young Thug c'est un peu un gangster d'internet. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il rappe des choses, il poste des choses sur Instagram qu'il fait toujours activement, ce qui pour moi est assez bête. Pourquoi? C'est quelque chose c'est vraiment une discussion que j'ai tout le temps avec des gens du game, avec des rappeurs, etc. Je me dis, comment tu peux poster des clips qui vont faire des millions de vues, poster tes trucs sur Instagram qui vont faire des centaines de milliers de likes, etc. en décrivant un crime que tu fais réellement. Parce que Young Thug, il y a plusieurs exemples que je vais vous mettre où depuis des années, il menace d'autres rappeurs, il menace des gens, il dit qu'il va les tuer, il dit qu'il va les torturer, etc., etc. Donc il a eu son problème avec Lil Wayne, il a même été accusé d'avoir tenté d'assassiner Lil Wayne. D'ailleurs, il me semble que ça aussi c'est cité dans son procès actuellement. Yeah, YSL. Carter 6 coming out Friday, first show. New Orleans, Holly Grove. Fuck, nigga. Meet me there, better yet. Beat me there, you did. With them dicks, too, nigga. Yeah. The Game a répondu par rapport au clash avec Lil Wayne. Donc, Young Thug l'a aussi menacé sur les réseaux sociaux. See, you used to be a Crip. Now you're a Blood. So I don't want no smoke with you. You got Bloods and Crips on your team. And you was a male stripper.
once before, so I don't want to fight you. I don't want no germs on you, pussy nigga. And you know I'm in LA more than Arnold Schwarzenegger. He the governor, fuck nigga. Yeah. Ensuite, il a eu son problème avec Charlemagne qui est un peu journaliste dans le hip-hop par rapport à ce que le moment buzz de Charlemagne avec Birdman. Donc Young Thug l'avait menacé aussi sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi l'histoire que j'ai beaucoup moins suivie parce que c'est pas du tout un artiste que je suis, YFN Lucci. Mais Young Thug a aussi visiblement menacé YFN Lucci. Il lui a dit en gros, je t'ai pas encore tué juste parce que tu t'occupes bien de tes enfants. Et idem, il a dit ça sur les réseaux sociaux, donc devant tout le monde. Et du coup, ça me pousse à me demander pourquoi ce besoin constant de poster ce que tu vas faire ou ce que tu as envie de faire, etc. sur les réseaux sociaux en tant que gangster. Parce que quand tu es un gangster, normalement, moi je ne suis pas du tout dans cette vie-là, machin, mais de ce que j'ai compris, en tout cas, tu es censé être un minimum discret. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup la série The Wire, parce que les gars, très vite, ils t'expliquent que pour faire ce bail-là, tu es censé être discret, tu dois pas parler au téléphone. C'est une série qui date de 2002, donc c'était avant les réseaux sociaux. Ça aurait été intéressant de voir The Wire maintenant avec les réseaux sociaux en plus. On te dit que tu peux pas parler au téléphone, tu peux pas parler en voiture, les gars, ils faisaient des trucs en face à face dans des endroits discrets, machin, etc. Vous avez déjà vu des films de mafia, vous voyez de quoi je parle. Ce qui est donc l'antithèse d'aller sur les réseaux sociaux et raconter tes trucs. Et pourtant, les rappeurs, j'ai l'impression que c'est une sorte de tradition chez eux. Il y a plein d'exemples. Il y a TK, du coup, qui était recherché pour, je crois, multiples homicides, qui a fait un son The Race, où il parle de ça carrément. T'avais Gucci Mane, à un moment, il a pété les plombs, il a disrespect tous les rappeurs sur Twitter à une période. Mais bon, lui, je crois qu'il avait un problème mental à cette période-là. Tarof, qui est tout le temps dans une menace de Booba, etc., et qui ensuite va dans le magasin de Booba tabasser des gens. Donc, en gros, tu as déjà menacé le gars pendant 2 ans ou je sais pas combien de temps sur les réseaux sociaux et tu vas vraiment dans son magasin tabasser quelqu'un. Il y a Karis et Booba, pareil, avec le truc de je vais boire ton sang, je vais te faire ça, je vais te masser, je vais te ceci, je vais te cela. Ensuite, vous voyez un aéroport, vous vous battez pour de vrai. Donc, pareil, c'est tout un truc de vous avez annoncé sur les réseaux sociaux ce que vous alliez faire. Alors que voilà, t'as besoin d'appeler le gars et de l'insulter, appelle-le, insulte-le. Pourquoi tu veux? Il y a ce côté show business entertainment dans lequel ils ont mélangé la street. Et ils font les trucs pour de vrai. Parce que si c'est de l'entertainment, tu n'es pas censé le faire pour de vrai. C'est ça la grosse différence. Si c'est de l'entertainment, c'est par exemple Drake et Kanye West. Ouais, blabla, on va faire ci, on va faire ça. Vous allez rien faire du tout. Ça, on le sait. C'est pas des gars street, ni Kanye, ni Drake. Mais ces gars-là vont vraiment faire. Je dis pas que ce sont tous des Pablo Escobar et des tueurs, machin, etc. Mais c'est des gars qui vont vraiment, genre, aller faire des trucs violents ou je sais pas, illégaux. Mais qui vont l'annoncer avant sur les réseaux sociaux, ce qui n'a aucun sens. Il y a l'un des plus gros rappeurs actuellement en Amérique qui est NBA Youngboy. Moi, j'écoute pas du tout, je comprends pas du tout le succès de Missy, mais qui est en guerre avec Lil Durk, qui écrit il a pris, c'était assez doux, entre guillemets funny, il a pris des liasses d'argent et il a écrit vous allez mourir avec des liasses d'argent et il l'a posté sur Instagram, donc qui est quand même une grosse, c'est une grosse menace. Et t'as Lil Durk qui a répondu genre fais vite entre guillemets. Donc tu vois c'est des guerres d'ego qui se retrouvent sur les réseaux sociaux entre multimillionnaires qui ont des millions de followers et tu te dis mais déjà de 1. Donc première question, pourquoi vous continuez les bails street alors que vous êtes riche? Ça c'est vraiment une grosse question. Il y a des gens qui disent ouais mais c'est pas parce que tu es riche que maintenant tu peux abandonner ton gang comme ça, etc. Alors que je me dis il y a plein de rappeurs qui étaient dans la street et qui, quand ils ont percé, ont fini par abandonner ça. Je dis pas que du jour au lendemain, tu arrêtes. Mais tu vois, Lil Durk, il est connu depuis 2013-14, peut-être même avant ça. T'as pas encore eu le temps de couper les ponts avec la street, etc. Tu vois, t'as King Von qui vient de mourir, qui était proche de Lil Durk, qui vient de mourir. Ça fait peut-être 2 ans maintenant. Je crois qu'il y a son frère qui est mort, t'as des amis à lui qui meurent, etc. Et tu te dis, mais à quel moment tu prends du recul, tu te dis, bon, ok, j'arrête. Par exemple, un gars comme Future, il était dans la street, il était dans la pauvreté, il était super précaire, etc. Future, il a arrêté. Tu n'as plus entendu d'histoire sur Future à partir du moment où il a buzzé. 2 Chainz, pareil. 2 Chainz, le gars, il vivait du business. À partir du moment où il a percé vraiment, le gars, il a dit, ouais, non, par contre, j'ai arrêté. En France, ça arrive moins souvent parce que, voilà, les rappeurs sont très regroupés à Paname, et Paname, même si voilà, c'est une grande ville, mais comme les gars le disent là-bas, Paname c'est un village, tu vas croiser la personne. Tu vas croiser la personne dans un show, dans une chicha, dans un concert, etc. En Amérique, tu peux faire des blagues, et puis vous allez jamais littéralement vous voir de votre vie. Mais
à Paname, les gars savent qu'ils vont se voir, donc je pense qu'ils le font pas trop. T'as quand même eu un moment, le bail La Crime Sofiane, qui est parti d'un lyrics de Sofiane, ou je sais pas trop, d'un audio. Il avait fait un audio, l'audio avait fuité, La Crime faisait comme s'il le cherchait à Paname, etc. Je sais pas s'il le faisait pour de vrai, mais en France, c'est un peu plus... les gars sont un peu plus pudiques par rapport à ça parce qu'ils savent qu'il faudra prouver. Donc je pense qu'en Amérique, ils font ça énormément parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas à prouver. C'est comme en Martinique ou en Guadeloupe. Les gars sont plus tempérés dans ce truc-là parce que à un moment, il faudra prouver. À un moment, il faudra prouver. C'est ce que j'aime beaucoup dire. Les gens au pays, ils aiment bien être méchants, mais... pas avec les méchants, parce que frère, à un moment ou à un autre, tu vas le croiser, il faudra vraiment montrer que tu es méchant, donc ils le font pas trop. Mais en Amérique, ils s'en donnent vraiment à cœur joie. Par exemple, Young Thug, il a menacé Lil Wayne, The Game, il a menacé Charlemagne the God, etc. Maintenant, il fait même des interviews avec Charlemagne the God, parce que les gars sont tellement dans l'entertainment là-bas, que il y a un second degré. Tu peux faire la paix, tu peux me menacer de découper ma tête, machin, etc. Et le lendemain, ils vont faire une interview. C'est vraiment un autre monde. Et c'est vrai que c'est pas un truc qui date de maintenant parce que avant c'était hors réseaux sociaux. Par exemple, un mec comme Tupac, qui est un artiste génial, iconique, etc., avait ce genre de personnalité tout le temps. Je dis, si Tupac avait eu Instagram ou Twitter, Tupac serait pire que Young Thug, pire que Booba. Il serait vraiment pire. Le gars n'avait même pas les réseaux sociaux. Et il y a quand même des vidéos jusqu'à aujourd'hui de lui où il menace Biggie, où il menace Puff Daddy, où il dit oui, moi je suis un blood, oui, moi j'ai le gang, on va venir vous tabasser, nous on est chaud, nous on est... Alors que frère, Tupac n'a tué personne. Tu vois, Tupac c'était vraiment genre le paroxysme du gars qui veut tout le temps prouver que s'il avait eu les réseaux sociaux, ce serait une galère. Même 50 Cent et Ja Rule à l'époque, c'était un peu la même chose de ouais, on va faire ça, on va vous faire ça, on va te faire ça. Ils ont eu l'occasion de se battre en plus, plusieurs fois. Et j'imagine si ce bif-là avait eu lieu, même pas si ça avait eu lieu à cette époque, si les réseaux sociaux avaient été là en 2002, ça aurait vraiment été folklorique. Il y a Joe Budden aussi qui faisait ça avant d'être un podcasteur, c'était un rappeur. Il était en bif avec un autre rappeur qui s'appelait Ransom. Il faisait des vidéos interposées pour se clasher. Et là, par contre, ça a dégénéré parce qu'ils sont allés sur le blog de Joe Budden. Les gars sont... Non, c'est l'inverse. Je sais plus en tout cas, mais je sais que quelqu'un s'est retrouvé. Non, c'est Joe Budden qui est allé sur le blog du gars, qui s'est filmé. Le gars a dit, ah bon, donc il a été chez Joe Budden, il a giflé son cousin. Enfin, ça peut aller très très loin pour ceux qui de base est de l'entertainment. Et ce qui me fume aussi, c'est le refus des rappeurs d'accepter leurs responsabilités. C'est-à-dire que par exemple, Jay-Z et Meek Mill, là, ils se battent pour que on puisse plus utiliser les lyrics des rappeurs, etc. dans leur procès. Mais Young Thug, son gang là, a vraiment tué des gens. Young Thug a vraiment envoyé des gens ou bien dit à des gens de faire du mal à d'autres gens. Ça, c'est, tu vois, il n'y a même pas besoin d'être super intelligent pour le voir. Le gars, son phone était sur écoute, tu écoutes ses lyrics, tu vois ses souris. Il le faisait pour de vrai. Donc, est-ce que le problème, c'est qu'on utilise ses lyrics ou bien est-ce que le problème, c'est Young Thug qui faisait n'importe quoi? Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel je m'intéresse souvent. C'est les rappeurs qui font un truc, qui tweetent un truc, qui postent un truc, qui font une vidéo, qui disent... Et ensuite, quand il y a des répercussions ou bien quand les gens donnent leur opinion dessus, etc., boum, ils passent en mode super badman thug, etc. Alors qu'il suffisait, en tant que thug, de ne pas être sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, je pense, une règle que les gars ont perdu de vue. Après, ça, c'est le signe distinctif pas seulement des rappeurs ou bien des thugs, etc. C'est vraiment une génération entière. Et quand je dis une génération, c'est pas genre un certain âge, c'est tous les gens qui vivent dans une même époque. Le réflexe numéro 1, c'est aller sur les réseaux sociaux. Par exemple, tu vois, tu vas au restaurant, tu mets le truc sur les réseaux sociaux. Tu voyages, c'est sur les réseaux sociaux. Tu es avec tes potes, tu marches, c'est sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas forcément toxique. Je ne fais pas partie des gens qui disent ne mettez rien sur les réseaux sociaux, la vie privée. Je sais pas, les gens comme ça me dérange un petit peu parce que c'est bon, calme-toi frère, c'est pas un truc illégal que tu mets sur les réseaux sociaux non plus. Mais effectivement, pour certaines personnes ou pour certains trucs, je vois pas l'intérêt. Par exemple, tout le temps, il y a mes abonnés sur Instagram qui m'envoient des trucs qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Ouais, regarde ce que ce rappeur-là a dit sur ce rappeur-là. Yo, regarde, ils sont en clash, yo. Sauf que c'est des gars qui sont vraiment, en théorie, en tout cas en apparence, en réputation, des mecs street. Donc, ça peut
éventuellement aller loin. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, j'essaie de pas trop rebondir dessus, etc. Mais le problème, c'est que de base, ils auraient même pas dû aller mettre ça sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une catégorie de personnes qui devraient, que ce soit en Amérique, en France, dans la Caraïbe, etc., qui devraient se dire, non, les réseaux sociaux, c'est pas la place pour ce genre de truc-là. Tu vois, pour moi, c'est un truc, les chanteurs, c'est un outil, c'est l'outil même numéro 1 pour promouvoir sa musique. Twitter, Instagram, Facebook, tout ça, etc. Mais pour ce qui est du dark side, entre guillemets, ça n'a théoriquement rien à faire là. Et c'est un petit peu l'objet de cette vidéo où j'ai un peu besoin de votre avis dessus, où j'ai l'impression que c'est devenu non, enfin, ça fait déjà un petit moment que c'était normal, mais là, c'est vraiment genre, on n'a même pas de réflexion dessus. Genre, les rappeurs arrivent, ils disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux en mode street shit, etc. Et c'est normal. Alors que, tu vois, ils se montrent avec des machines, tu vois, ils tombent en prison, ils continuent à se snapper en prison, ils sortent, ils se re-snappent avec des machines. Je trouve ça vraiment, c'est un truc de ouf. Des fois, des gars qui font faire des crimes, qui se snappent pendant le crime. J'ai vu ça l'année dernière. Je me suis dit, c'est un truc de malade, quoi. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. C'est un truc qui se voit beaucoup en Amérique, mais qui se voit aussi un petit peu en France et dans la Caraïbe à moindre échelle. Et que je trouve vraiment bizarre. Je trouve qu'on n'en parle pas assez ou bien qu'on veut dédouaner les rappeurs sur ça. Alors que c'est vraiment normalement la règle numéro 1 de la discrétion, etc., etc. Donc, dites-moi un petit peu votre avis dans les commentaires sur le fait que les rappeurs courent sur les réseaux sociaux pour des trucs qui n'ont rien à faire dessus, sur le procès Young Thug, etc. Dites-moi un petit peu votre avis sur tout ça. C'était Specta, pour parler inutile, on parle pour ne rien dire en disant rien. On a tout dit. DEA and the FBI. Fucking baby, Specta say so.